De plus en plus d'entreprises obligent une présence minimum au bureau et ce, chaque semaine. Il y a certaines organisations, publiques ou privées, qui ne disposent pas d'assez d'espace pour accueillir tout le monde. Dans certains cas, il faut réserver un bureau. On en parle avec Annie Boilard, spécialiste des ressources humaines, présidente de Réseau Annie RH. Bonjour Annie. Bonjour Simon. Alors, est-ce que c'est une nouvelle norme? Parce qu'on entend beaucoup, là, peut-être des gens dans votre entourage, vous avez des gens qui, lorsqu'ils vont au bureau, doivent réserver leur fameux bureau. Est-ce que c'est devenu une nouvelle norme depuis quelques mois, depuis la dernière année, je dirais? Un nouveau plaisir dans la vie, coordonner notre bureau physique. Alors, ça a émané des nouvelles tendances d'avoir des bureaux collaboratifs. À l'époque, quand tout le monde avait son bureau, sa porte, sa fenêtre, il n'était pas question de réserver tous les jours. Mais dans un endroit collaboratif, parfois, il faut faire des réservations pour être certain d'être assis à l'endroit qu'on préfère. Donc, ou parfois d'être assis tout court, hein? Pas juste là où on préfère. Fait que c'est quelque chose qui est émané de cette nouvelle tendance. Et est-ce que c'est appelé à se propager dans plus d'entreprises, que plus d'entreprises prennent ce modèle-là? Bien, de plus en plus, il y a des entreprises avec un modèle collaboratif, avec des espaces collaboratifs, ce qui fait que la quête de l'employeur derrière ça, c'est de faciliter les échanges, même informels, de créer de la collaboration, des ponts entre les gens. On veut défaire les silos, on veut éviter l'isolement. L'idée étant, si on demande aux gens de se présenter en personne versus de faire du télétravail, bien, aussi bien qu'ils puissent échanger entre eux. Bon, la quête était positive, l'idée était bonne. Puis rappelons que les entreprises n'ont pas nécessairement fait ça pour réduire les frais d'espace au pied carré. Parce que souvent, ça prenait la même quantité d'espace pour faire des espaces collaboratifs, mais on aménageait les bureaux autrement. Ceci étant dit, c'est aussi venu avec son lot de défis, notamment au niveau de la concentration, ce qui est relié au stress. Parce que d'avoir beaucoup de bruit et d'interruptions, ça facilite pas la concentration profonde, ça accroît le stress perçu et vécu des employés. Donc, les gens ont besoin d'avoir des endroits dans ces espaces collaboratifs où il va y avoir un petit peu plus de tranquillité. Silence. C'est ça, de tranquillité. Et parce qu'ils sont conviés, ces endroits, bien souvent, il faut les réserver à l'avance ou parce qu'il n'y a pas assez d'endroits. Fait que juste pour avoir un endroit, il faut se prêter au jeu, là. Et justement, on l'a vu pour les fonctionnaires fédéraux, notamment. Donc, il y a une obligation maintenant 3 jours par semaine. Donc, on ramène plus de gens au bureau en présentiel en même temps, selon différentes journées. Et on voit des situations émanées qui manquent d'espace à certains endroits. Comment on aurait dû planifier? On doit réserver des bureaux. Il y a même des gens qui arrivent et il y a un problème avec le système de réservation. Le bureau est déjà occupé, doivent retourner à la maison. Comment une organisation aurait dû peut-être en amont mieux planifier ça? Est-ce qu'il y a des trucs? Est-ce qu'il y a des façons de faire? Bon, alors oui, généralement, c'est prévisible. Il faut comprendre que, on peut imaginer que le gouvernement fédéral, c'est une grosse machine. Il y a beaucoup de monde. Il y a des choses qui vont être imprévisibles. Par exemple, combien de personnes vont se présenter une telle journée au bureau? C'est pas toujours, j'imagine, aussi simple que ça. Ça se peut qu'il y ait une période de rodage là, qui va être requise, mais habituellement, ça n'a pas la tête à Papineau. Tu as une quantité X d'employés, tu as une quantité X de chaises puis de bureaux. Ensuite, les équipes par équipe vont généralement se donner des journées spécifiques où ils vont être en présentiel. Donc, on sait que les mercredis, par exemple, on reçoit tant d'équipes qui constituent tant de personnes puis qu'on a tant de chaises. C'est pas de la haute voltige mathématique. Souvent, le vendredi, il doit moins manquer d'espace, hein? C'est une journée... Vendredi, après-midi, les lundis aussi. Oui, exact. Les journées les plus en présentiel que les gens préfèrent, au début, après la pandémie, c'était les mercredis. Puis là, on est en train de voir une balance entre les mardis, les mercredis. Ça, c'est les journées les plus intenses au niveau de la présence au travail. Souvent, on l'observe sur nos routes également. Et justement, pour les employeurs, pour les gens en ressources humaines, par exemple, là, un système de gestion de réservation des bureaux, c'est une responsabilité de plus. Est-ce que ça amène une charge de travail supplémentaire à d'autres équipes de l'entreprise de gérer ça, l'espace en présentiel? Oui, de plus en plus, il y a des gens qui se dédient à faire ça parce que c'est pas juste mon espace de bureau, ma chaise où je vais déposer mon ordinateur. J'ai des endroits pour parler au téléphone, j'ai des endroits pour faire des réunions aussi. Il y a des petites salles, des grandes salles de conférences. Tout ça, il faut les réserver à l'avance, il faut les prévoir, les coordonner. Donc, tout le système qui permet de faire ça et son entretien, parce que c'est le fun quand ça fonctionne, là. Ça ne fonctionne plus, c'est moins efficace. Donc, tout ça, effectivement, c'est une charge additionnelle. Souvent, c'est électronisé, c'est automatisé. Là. Il n'y a pas une personne qui gère ça à la main, évidemment, mais encore faut-il gérer ces systèmes pour que tout fonctionne. Annie Boilard, très intéressant cette discussion. Je rappelle que vous êtes spécialiste en ressources humaines, présidente de Réseau Annie RH. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Simon. À bientôt.